Les émotions, c'est toujours difficile à exprimer, hein. Mais là, c'est tellement soudain que ce soit moi ou le staff ou les joueuses, on a vu qu'on avait une espèce de libération absolument formidable que le sport nous donne en fait, parce que ça existe nulle part ailleurs. Après, c'est le scénario qui fait aussi que on est dans l'attente pendant quelques minutes de savoir le résultat de l'autre match, et c'est vrai que l'aspect émotionnel il part un peu dans tous les sens, et après bien sûr que ça devient quelque chose d'exceptionnel, mais même si on avait été éliminé avec 6 points, ça aurait déjà été exceptionnel. Donc voilà, ça c'est le petit plus qui fait que le sport est absolument fantastique et le football est absolument imprévisible. Ouais, pas que, hein. Je pense que la transition défensive-offensive et la transition offensive-défensive sera aussi importante. Après, il y a tellement de choses à mettre en place, à regarder, à travailler. Faut être sur la continuité du match de la Colombie, bien sûr. Après, on doit encore monter notre curseur d'un cran, notamment dans les deux surfaces, pour être encore plus décisif dans les deux surfaces, que ce soit défensif ou offensif, parce qu'on joue un adversaire qui est encore plus redoutable. Donc automatiquement, quand tu grimpes les échelons, là on est en 8e de finale, on a un adversaire de classe mondiale, il va falloir encore réélever notre niveau à nous, qui était contre la Colombie, qui était déjà un très bon niveau. Mais voilà, on sait qu'il va falloir encore être un petit peu plus juste avec le ballon, encore un petit peu plus agressif quand on n'a pas le ballon pour le récupérer. Et puis cette solidarité, cette envie, cette détermination, la multiplier encore, passer au-delà de nos possibilités pour espérer pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Il y a tellement de choses qui se passent. Déjà, quand on a commencé le 12 juin, on a dit aux joueuses qu'on serait prêt le premier match de groupe contre l'Allemagne. Je pense qu'on était prêt. On était prêt physiquement. Après, ce qui a été important aussi, ça a été tout l'aspect émotionnel. On s'est aperçu après le match, il y avait quand même pas mal de joueuses qui avaient peut-être surjoué le match, peut-être joué avant. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aurais dû mieux maîtriser. Après la défaite, je pense qu'elles étaient plus déçues du score que du contenu. Après avoir revu les images, on leur a montré les images de ce qui n'a pas été, de ce qui a été. Et c'est vrai qu'on a, sur je pense, 2-3 buts encaissés, pu faire largement mieux. Et c'est vrai qu'on leur a montré en disant que si on était plus concentré, plus déterminé, on pouvait éviter ces 2 ou 3 buts. Et puis il y a eu, ce qui est logique, hein, il y a eu les filles ont accusé le coup. Et après on les a remobilisées tout simplement en leur disant c'est simple, il y a 3 matchs de poule, il en reste 2, il faut 6 points, et si on a 6 points, il y a de grandes chances qu'on puisse jouer quelque chose pour se qualifier. Donc ce qui s'est passé contre l'Allemagne, c'est terminé, c'est derrière nous, on sait ce qui a été, ce qui n'a pas été, maintenant on se remet au travail. Et je trouve qu'après cette réunion qu'on a fait et qu'on leur a expliqué, le lendemain on a vu un groupe complètement remobilisé, on a vu un groupe complètement psychologiquement bien rafraîchi, voilà, et on est reparti au travail. On a eu la chance d'avoir un petit peu plus de temps, parce qu'entre le premier et le deuxième match, on a eu presque 5 jours, et on s'est remis au boulot, on a retravaillé, on a vu de la bonne humeur, on a vu de la détermination, on a vu une équipe concentrée. Et je dirais même que le deuxième match est plus important que le premier, parce que le deuxième, si tu le perds, c'est fini. Donc l'aspect émotionnel du deuxième, elle devrait être normalement plus forte que le premier, parce qu'il te reste 2 matchs après le premier. Et là on a su en fait se focaliser sur la victoire. On s'est dit voilà, nous on n'a pas le choix. Si on veut rêver faire quelque chose ou espérer faire quelque chose, il faut gagner les 2 prochains. Donc on va commencer par la Corée, on va travailler sur la Corée et on va penser à préparer ce match pour le gagner. Simplement pour le gagner. Et c'est ce qui s'est passé, et après
On s'est donné le droit, en gagnant la Corée, de se donner le droit de rêver sur le dernier match en le gagnant, toujours, parce qu'un match nul, on ne passait pas. Et on a préparé la Colombie comme la Corée, c'est-à-dire que avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, c'est comme la Colombie qui venait de battre l'Allemagne. Et on n'a pas pensé à ça du tout. On a dit voilà, nous on a un match à jouer, on a un match à gagner. Si on a 6 points, on aura déjà réussi notre Coupe du Monde. Après, si on a le petit coup de pouce, le petit bonus, le petit coup de chance, de rêve en plus parce que l'Allemagne ne gagne pas, bah à ce moment-là ça arrivera. Mais ça dépend de nous en fait, au départ. Si on gagne les 2 matchs, on a 6 points et après on voit. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un très très bon deuxième match, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la détermination, dans la solidarité, dans le schéma tactique, dans toutes ces choses-là. Et puis derrière, on a le petit brin de réussite, voilà, parce que l'Allemagne ne gagne pas. Mais les filles ont vite été remobilisées, se sont vite remis au travail et ont cru en leur chance pour pouvoir gagner ces deux derniers matchs. Oui, la France est favorite demain, ça c'est sûr. Après, la Colombie est favorite aussi, la Corée est favorite aussi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que contre l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on joue le match avant, c'est-à-dire qu'on soit dans l'appréhension, qu'on soit dans la retenue, et ça nous fait faire des erreurs. Il faut qu'on soit dans le même état d'esprit qu'on a été contre la Corée, contre la Colombie, qu'on soit un groupe difficile, un bloc difficile à manœuvrer, très agressif. Et puis dès qu'on a le ballon, qu'on puisse les mettre en difficulté, les faire douter à quelques reprises pour qu'on puisse peut-être nous aussi gagner un peu de confiance et peut-être marquer ce premier but, on ne sait jamais, pour qu'après ils puissent perdre un peu de confiance. Mais en tout cas, ce sera très important pour nous demain d'être très compact, très agressif, très attentif et très efficace dans ce qu'on va faire. Et puis après, si l'équipe de France est plus forte que nous, on sortira avec les honneurs, mais en tout cas on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour ce quart de finale. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.